Hello, hello, hello. Ça y est. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, super. Oui, c'est là, t'es au fait comment? Je cherche le lien, ça marche comment dans l'autre sens? J'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé l'invitation que tu m'as envoyée, mais du coup, je t'ai envoyé la demande. Tout va bien. Super. Comment va? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle année. Oui, c'est parti pour un tour. 365 jours. Bon, ça va commencer, mais bon. C'est ça, ça va aller. Et aussi bienvenue dans ce nouveau format qu'on va partager cette année. 2 fois par mois, tous les dimanches. Donc on verra l'heure. Pour l'instant, c'est 18 heures qu'on a prévu. Et j'espère que on va grandir ensemble et aider plusieurs femmes à grandir avec nous dans cette aventure. Allons-y, hein, girls. Let's grow together. Grandissons, hein, ma foi. Le meilleur est à venir, comme on dit. C'est ça. Alors bon, aujourd'hui le thème c'est la découverte de soi, hein, comme on en avait parlé en amont. Alors moi, ce que je vais faire, je vais juste te laisser nous dire personnellement, toi, dans ta quête personnelle de découverte de soi, comment t'as fait, comment t'es parvenu, il y a eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Waouh, vaste idée. Alors écoute, moi j'adore ce sujet qui est, j'espère que vous allez aussi l'apprécier, celles qui nous rejoignent et qui vont nous rejoindre par la suite et qui vont écouter en replay. Parce qu'en fait, enfin, moi, c'est ce que j'appelle en fait une quête sans fin. Ça ne se finit jamais. Moi, si tu veux, ça a commencé quand j'ai commencé un peu à mettre le nez dans le développement personnel via une activité que je faisais à l'époque. Je faisais du marketing de réseau. Et bah, qui dit marketing de réseau dit objectif, dit voilà, on cherche des ressources pour pouvoir grandir, faire grandir son business, etc. Et bah, le dev perso, c'est incontournable. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et en fait, quand j'ai découvert ce vaste domaine du dev perso, je suis devenue ultra gourmande en fait. C'est à chaque fois que j'ai une situation où je fais face à des limites, etc. J'ai cherché des manières de pouvoir contourner, dépasser. Donc en fait, j'étais tout le temps en fait à la recherche de ressources c'est en écho en fait avec ce sujet-là parce que finalement, je crois on finira jamais de se découvrir. Et, et au fil de l'eau, en fait, je me suis approprié cette dynamique de continuellement se découvrir face à des expériences personnelles, professionnelles, relationnelles, parce que toute expérience est bonne justement pour chercher à découvrir un peu plus sur soi, tout simplement. Ça, je comprends. Et du coup, pour la manifestation, justement, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu t'es dit que c'est avec ça que tu as envie d'aider, c'est à ça dans ça que tu as envie de te mettre aujourd'hui? Bah écoute, ce sujet de manifestation, c'est pour moi ça a été une super découverte parce que ça nous met en fait face vraiment à notre capacité personnelle de créer ce qu'on veut, de ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut vivre, et ça nous permet un peu de sortir du cadre qu'on a créé pour nous en fait en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant dans une famille, en tant qu'étudiant dans un système scolaire, en tant qu'adulte dans une société. Et moi en fait j'adore voir ça déjà chez les autres, de voir des personnes qui réussissent en fait à aller créer un peu plus ce qu'on a voulu en fait les orienter, j'allais dire les forcer, mais c'est pas exactement le mot juste, mais c'est ce qui m'est venu. Mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. Je me suis dit mais attends, si je peux créer ce que je veux, pourquoi est-ce que je vais me contenter de ça ou de ce schéma de vie ou de ce cadre de vie ou de me contenter du minimum. Euh, et j'ai beaucoup aimé en fait ce côté pouvoir que l'on a quand on a cette connaissance de dire ok oui, j'ai le pouvoir de manifester, de créer ma réalité. J'ai le pouvoir divin finalement parce que c'est un peu ça aussi. Et j'ai justement eu envie de pouvoir aussi ouvrir cette porte de connaissance à d'autres personnes parce que comme on sait, hein, il y en a qui sont entre guillemets conscients, éveillés, il y en a qui sont endormis et qui n'ont pas soit par expérience, soit par n'ont pas eu accès à la connaissance. Donc voilà, toute personne qui veut s'éveiller est bienvenue et je la guide avec plaisir et c'est ce qui me motive aujourd'hui dans ce sujet-là. C'est ça. Et du coup, je suppose que tu te sers de ton expérience perso, etc. Et tu arrives à créer du coup un programme pour accompagner des femmes en particulier
ou peut-être même des hommes en fait, c'est à qui est-ce que tu t'adresses en fait? Comment tu peux aider les gens vers leur découverte de soi, plus ou moins? Oui. Alors c'est vrai qu'initialement, j'ai eu enfin quand j'ai commencé le coaching tout court, hein, j'ai eu beaucoup de demandes d'hommes finalement au départ, qui peut être surprenant. J'entendais même oui, mais les hommes vont jamais se faire coacher par une femme, mais bien au contraire. Dans un cadre très professionnel et très à l'écoute, voilà. Donc j'ai commencé avec des profils de ce type, entrepreneurs et autres. Et les femmes aujourd'hui, c'est ce qui m'anime parce que je trouve que je me dis, elles ont eu tellement de limitations posées sur elles. Tu vois, on a discuté la dernière fois que ce soit, il faut te marier à tel âge, il faut faire ci, il faut faire ça. Même dans l'entrepreneuriat, il y a encore beaucoup de limitations autour des femmes. Et j'ai envie de pouvoir en fait les apporter beaucoup plus à la communauté féminine aujourd'hui, de manière à ce qu'elles puissent reprendre leur plein pouvoir. Donc moi, ce que j'aime apporter dans mon coaching, c'est vraiment de pouvoir justement lever ces limitations. Parce que ce qui fait qu'on n'arrive pas à manifester, c'est que finalement, on manifeste quelque chose, on manifeste toujours quelque chose, et souvent c'est ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on ne désire pas. Donc j'ai souvent, au lieu de subir en fait sa vie, il faut reprendre le contrôle de son pouvoir personnel, et j'aide à pouvoir déjà décerner les limitations qui bloquent, que ce soit dans les croyances limitantes, que ce soit dans le mindset. Des fois aussi, on a des schémas de pensée avec lesquels on vit au quotidien, on a grandi avec par l'expérience et par aussi l'éducation, et qui font que c'est ce qui nous garde, nous maintient dans un cycle de manifestation, des situations toujours les mêmes, des expériences toujours les mêmes. Et donc voilà, l'idée dans mon accompagnement, en tout cas pour manifester, c'est de pouvoir donner les clés pour discerner les limitations et pour avoir les ressources pour les dépasser. C'est ça. En parlant de clés, moi j'aimerais rebondir sur ça. Parce que personnellement, dans ma quête, comme tu dis, cette quête, elle ne se finit jamais. Mais dans ma quête de la découverte de qui j'étais, qu'est-ce que je voulais être, etc., j'ai pas vraiment eu d'aide, quoi. J'ai dû y aller toute seule. Ce qu'il y a, c'est l'école. Et avec des diplômes bien définis et des postes bien définis à la clé, des parents qui connaissent que certains types de postes, c'est-à-dire avocat, médecin, si t'es pas ça, de toute façon, ils vont pas comprendre. Et du coup, pour se faire aider soi-même, ça a toujours été compliqué. Et je rencontre plein de monde pour qui c'est compliqué. Je rencontre encore des jeunes qui me disent, je sais pas ce que je dois faire. Peut-être que je vais rester 1 an sans rien faire, ou peut-être que je vais aller faire un boulot simple pour réfléchir en attendant. C'est parce qu'en fait, personne ne crée de méthode pour ça, où personne ne se concentre sur ça, comme s'il y avait trop de monde à aider et que donc finalement mieux vaut tout laisser sous le tapis. Et au fur et à mesure, j'ai dû créer du coup moi-même ma propre méthode que je modifie de temps en temps pour prendre certaines autres décisions. Mais à chaque fois, on en revient au même. En fait, il manque vraiment des aidants pour ce type de problématique. Quelqu'un qui va t'aider à savoir qui tu es, qui tu veux être, qu'est-ce que dans ton passé t'a servi à ce que tu veux faire dans le futur, etc. en fait. Exactement. Et c'est vraiment ça la difficulté parce que des fois, t'es seul en fait. T'es seul face à toi-même, t'es seul face à tes doutes, face à tes limitations, face à tes peurs et c'est pas évident tout le temps. Et même quand on a la connaissance, si je dois parler par expérience, moi j'appelle ça des up and down, des personnes qui sont down, des périodes qui sont down et c'est réel. Et justement, quand on est en down, il faut pouvoir avoir sa petite, moi j'appelle ma petite boîte à outils, dire ok, là je me sens un peu comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Soit je me repose, soit on fait une activité, voilà, qui me fait un peu penser à autre chose. Donc, et c'est dans la découverte de soi qu'on arrive à créer justement ces outils personnels, ces ressources sur lesquelles on peut se reposer parce qu'on peut pas tout le temps compter sur les gens, sur l'extérieur. Donc, il faut réussir à être aux commandes hein, pour pouvoir toujours remonter vers le haut. Parce que les downs, c'est normal et il faut les accepter, il faut les valider, il faut laisser passer. Faut pas rester trop longtemps down, mais voilà, faut laisser passer. C'est ça, c'est un peu les peurs en fait qui nous empêchent plus ou moins d'avancer, où on a même peur de découvrir finalement qui on est, donc on va même pas vers la découverte de soi parce qu'on a peur de se décevoir, de décevoir les gens, de que tout ce qu'on avait fait avant en fait c'est pas nous et qu'on doit recommencer. Et les gens
même autant peur, du coup, comme on disait lors du premier live, de réussir que d'échouer, en fait. Parce qu'au final, c'est une porte où tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et ce n'est que, du coup, la force de ce que toi, tu manifestes qui va t'emmener jusque-là, si tu te dis que ça va bien se passer. Comme on dit, c'est la dernière clé la dernière clé qui ouvre la porte, quoi. Donc, essayer, c'est bien. Continuer jusqu'à ce qu'on y arrive, parce que c'est mieux d'être soi-même que d'essayer d'être quelqu'un d'autre, en fait. C'est un supplice, même, je dirais. Exactement. Mais la peur de réussir, elle vient aussi du fait que des fois, il faut se dire que je vais avancer étape par étape. Parce que la peur du succès, c'est parce que on se dit, OK, je me projette. On dit toujours, oui, il faut voir grand, il faut penser grand. Oui, c'est bien. Mais une fois que tu as vu grand, il faut pas t'arrêter à ça. Il faut dire, OK, bah, c'est quoi la première étape? Par quoi je commence? Et c'est pareil dans la découverte de tout. De toute façon, c'est comme un oignon qu'on épluche, on y va couche après couche. Et on avance comme ça. Au fur et à mesure, on se connaît un petit peu mieux. Ah ben là, je sais que ce genre de situation, voilà, ça me crée des déclencheurs où je me sens pas bien, où je suis énervée, où je manque de confiance en moi. Ok, bah dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais appliquer dans cette situation-là où cette personne, je me rends compte que bah je suis pas à l'aise avec ce type de personne, ou dans mon entourage. Il faut que que je change mon entourage. Il y a plein de choses comme ça qui vont aller étape par étape, de découverte en découverte, de prise de conscience en prise de conscience. Et c'est le même cheminement pour aller aussi vers la réussite, en fait. Il faut pouvoir y aller étape par étape et s'autoriser à le faire, ne pas avoir peur. Déjà, une fois que on a bien cerné la première étape, on a commencé, on tâtonne, on cherche, on contribue, peut-être on se ramasse un petit peu, mais on rebondit et voilà. C'est un chemin incessant, mais c'est super intéressant parce qu'au bout du bout, moi, ce que j'aime dans ce cheminement, autant de découverte de soi que on part de réussite aussi, d'accomplissement personnel, ben, finalement, c'est ce qu'on découvre et c'est ce qu'on apprend à chaque instant. Alors, même si des fois, c'est pas très agréable comment on l'apprend, on a des situations qui sont pas top top, on aurait mieux évité, mais voilà, il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on y gagne en fait au final. C'est ça. Et du coup, moi, je retiens ça, ce que tu viens de dire là, parce que c'est plus ou moins, en fait, tout remettre à plat. Donc, c'est quoi la première étape? Se poser cette question, même quand on a des grands rêves. Parce que c'est comme les résolutions de l'année, à chaque début d'année. Une année, c'est 365 jours si on ne le divise pas en plusieurs mois, en plusieurs semaines, en plusieurs jours, en se disant que ces 2 prochaines heures, je vais faire ça. En fait, on risque de recommencer 2025 en n'ayant rien fait parce que justement, il y a plusieurs étapes jusqu'à la destination finale, comme on dit. Et du coup, moi, vu que j'ai retenu ça, c'est une bonne recommandation. La première chose, après s'être fixé un objectif, c'est de commencer à se poser la question, c'est quoi la première étape? Et donc, de monter les escaliers. C'est dans cette optique-là, vu que comme on avait prévu de chacune partager quelques tips, dans cette optique-là, est-ce que tu as un procédé que tu pourrais partager, complet ou pas, qui puisse permettre aux gens, par exemple, les 3 questions à se poser pour justement aller vers cette découverte de soi, etc., pour bien commencer l'année, commencer une nouvelle vie, on va dire. Oui, effectivement, c'est une très bonne idée de pouvoir partager ça. Alors surtout en cette période de l'année, cette fameuse phase, comme tu dis, de résolution, moi, ça me hérisse un peu le poil cette notion de résolution parce que comme j'ai dit sur un de mes posts, c'est fatigant parce que j'ai l'impression que c'est une étiquette qu'on nous a collée début janvier et je sais même pas d'où ça vient. En fait, je fais la recherche de cette histoire de résolution. Mais en fait, on sait par nature qu'une résolution ne s'y tient pas en fait. Et l'expérience que chaque individu, chacun d'entre nous, on vit en fait en début d'année, bah, quand on pose une résolution, quand on fait le bilan à la fin de l'année de cette résolution, de ces résolutions, on n'a pas de résultat en fait. Donc pour moi, il ne faut pas se baser que sur des résolutions, mais transformer ces résolutions potentielles en objectifs réellement. Et pour avant quoi que ce soit, les questions à se poser pour se dire ok, je vais me lancer quelque chose, je vais réussir et à la fin de l'année, je vais pouvoir faire un bilan positif, c'est qu'est-ce que je veux. Moi, c'est une question qui me drive, qu'est-ce que je veux et je vais dire qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que la manifestation, la première des choses, c'est le désir, en fait, le souhait. Pour manifester quelque chose, pour réaliser un objectif, il faut avoir défini
en premier lieu ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut manifester. Et cette question de qu'est-ce que je veux, elle paraît hyper, je sais pas, normale ou voilà, légère comme ça, mais elle est super dure. Parce qu'il faut réussir à être honnête avec soi-même pour répondre à cette question-là. Et il faut réussir aussi à faire tomber tous les mythes. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à dire oui, écoute, moi je veux gagner 2 000 € à la fin du mois, ou moi je veux gagner 10 000 € à la fin du mois. Tous les mois, voilà, c'est mon objectif. Il faut réussir déjà à avoir confiance qu'on peut réussir à manifester ça. Donc dans cette question, qu'est-ce que je veux? Il y a vraiment un travail sur soi aussi à faire. Et j'en parle parce que je suis en plein dedans. Donc, je sais que je suis pas encore satisfaite de la réponse. Et pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez réussi à poser la réponse à cette réponse, elle doit vous driver en fait. Elle doit vous dire, ah ouais, là, j'ai envie vraiment de me bouger, de tout donner, de vraiment faire le maximum pour manifester ça en fait. Et tant que vous n'avez pas réussi à poser noir sur blanc, un désir ou un objectif suffisamment motivant qui touche vraiment, je sais pas, à vos valeurs, à qui vous êtes, et ben vous allez toujours réussir en fait à finalement en faire un échec. Et c'est là la difficulté. Donc cette question-là, elle est hyper importante. Une fois que vous avez réussi à faire ça, ok, qu'est-ce que je veux ça. Je fais n'importe quoi, je veux faire une reconversion, par exemple. Ou si on parle business, je veux lancer mon idée et je veux réussir à vendre mes clients. Ou je veux réussir, j'ai déjà un business de lancer, je veux réussir à augmenter mon chiffre d'affaires, voilà, de 10%. Voilà, des choses vraiment factuelles, formulées de manière claire pour justement pouvoir ensuite organiser son quotidien autour de ça. Donc moi, une fois que je me suis posé cette question-là, ok, je sais ce que je veux. Maintenant, avec les contraintes du quotidien, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois organiser autour de moi dans ma vie? Quelles sont les actions que je peux faire qui vont me rapprocher de cet objectif-là? Et ça, chacun a son quotidien différent, donc c'est vraiment un travail personnel à faire. Par exemple, quand on est salarié en temps plein, on n'a pas 100% de son temps. Donc, comment faire pour réussir à jongler entre son job, ses engagements professionnels, quand on a des enfants en tant que femme, comment faire pour jongler entre sa vie de femme, de maman, et de pouvoir continuer quand même à mettre du temps pour soi, pour son projet personnel. Et bien ça s'organise, ça se planifie. Parce que si on reste comme ça, attendre au fil de l'eau, espérer qu'on est, ah bah là, j'ai 1 heure de mon temps, je vais faire ça, bosser sur mon projet, ou voilà. Mais en fait, on est, j'ai envie de dire, un peu à la merci des aléas de la vie, du quotidien, on n'est pas en contrôle. Et moi, j'adore être en contrôle. Donc, il faut une marge de flexibilité pour dire, OK, bon, il peut y avoir des moments, des imprévus, mais il faut pouvoir avoir le contrôle déjà en majeure partie sur ta semaine, sur son mois. Donc, c'est là la partie de planification qui vient après. Comment j'ai planifié les actions que je vais choisir de faire pour avancer en fait tout au long de l'année sur mon objectif que je veux, sur ce que je veux manifester. Et ça, ça se fait pas comme ça du bon humain, faut prendre le temps de se poser, faut faire des tests aussi. Moi, j'adore tester. C'est ça que j'appelle être flexible. C'est bien beau de dire oui, je me levais tous les jours à 5 heures du matin pour essayer de faire ci, ou alors tous les soirs à 19 heures, je vais me poser sur ça, et puis tous les soirs, il y a un imprévu, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, si ça marche pas pendant une semaine, 2 semaines, c'est pas le bon moment. Il faut trouver un autre planning, une autre gestion du temps. Donc, il faut rester flexible. Donc, c'est ça pour moi les trois questions que je trouve importantes. C'est qu'est-ce que je veux? Quelles sont les actions que je peux faire? Alors, je vais rajouter qu'est-ce que je peux faire à mon niveau avec les ressources que j'ai aujourd'hui pour justement enlever la charge de, je sais pas, toutes les incertitudes, les doutes. J'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je ne suis pas assez. Si. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez comme ressources là aujourd'hui? Vous avez des ressources et il faut faire avec ce qu'il y a pour commencer et avancer sur le chemin avec ça. Et ensuite, il y a l'expansion. Ensuite, il y aura, vous pourrez toujours trouver les moyens de chercher à avoir plus. Mais moi, c'est important déjà d'avoir cette prise de conscience-là, parce qu'on peut commencer avec ça en fait. Donc, qu'est-ce que je veux? Quelles sont les actions que je peux mettre en place là, maintenant, tout de suite avec ce que j'ai et comment je m'organise? Planifier. C'est ça. En fait, on en revient toujours au même. Tous les livres de développement personnel nous demandent de ça. Cette année, je l'ai commencé avec un nouveau livre qui s'appelle 365 jours
percer les secrets de la nature humaine, mais pas pour les autres, c'est pour soi en fait. Déjà les 10 premières pages, les 10 premières notes, parce que c'est chaque jour du coup une règle, une loi à lire. Et jusqu'à maintenant, on est toujours sur le interroge ton enfant intérieur, demande-toi ce que tu veux vraiment, demande-toi qui tu y étais quand tu étais enfant, demande-toi cette chose, quelle est cette chose que tu essayes d'enfouir aussi profondément, quelle est cette chose qu'on te reproche, et etc., etc. On en revient toujours à se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce que pour se découvrir vraiment la réponse, elle est en nous. Et personnellement, moi, ce que j'ai à partager, du coup, pour les filles qui vont voir le replay ou qui sont encore là avec nous actuellement, c'est que c'est juste la méthode que moi, j'utilisais déjà personnellement pour me découvrir et que j'ai intégré à l'e-book que je suis en train de fabriquer, d'écrire et de le sortir. Donc, ça se prononce, ça se sort comme ça. Je ne sais pas si tu le verras bien, de toute façon. Oui, ça nous aide. Mais je vois que tu as un petit tableau. Un tableau. Il est écrit « Je veux, je peux et je dois ». Yes. Donc, le tableau, il est divisé en 3 parties. Le « Je veux », ce sont les centres d'intérêt. Donc, sur la partie « Je veux », ici, centre d'intérêt, écrire vraiment toutes les choses qu'on aime. Donc, moi, j'ai écrit que ce soit le marketing, le développement personnel, la communication, que ce soit l'écriture, le dessin, toutes les choses que je veux, que j'aime bien et qui me procurent cette énergie-là qui fait que je peux parler de ce sujet ou faire cette chose pendant des heures sans me sentir vraiment épuisée. Ensuite, sur la deuxième colonne, je parle d'axes d'amélioration. Donc, dans toutes les choses que l'on aime, on a forcément un truc où on se dit « Ah, si ce truc existait dans ce domaine-là, ma vie se porterait beaucoup mieux. » On est toujours dans notre propre domaine d'expertise, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire tous les jours, comment on peut l'améliorer. Et pour finir, j'ai fait la case, donc « Je veux, je peux et je dois » pour voir sur toutes les choses qu'on a écrites et sur tous les axes d'amélioration qu'on a ajoutés, quelle est la réponse qu'on a à la fin. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je mets marketing et que je mets écrire un e-book pour aider au marketing, si mes 3 réponses s'alignent à être je veux parce que je veux le faire, je peux parce que je suis capable de le faire et je dois parce que je me sens la mission de le faire, quand j'ai les 3, ça veut dire que c'est une chose sur laquelle je peux me concentrer. Il y a d'autres choses où en bas, j'avais que je veux ou je peux. Des fois, j'ai le je dois et je veux et j'ai pas le je peux parce que j'ai pas encore les moyens. Et donc, ça me permet en fait de me concentrer sur ces choses-là où j'ai un alignement d'évidence qui me disent je veux, je peux et je dois. Et à la fin de ça, donc, on a la page suivante qui s'appelle le grand départ, où on écrit littéralement sa mission de vie, c'est-à-dire le résultat de ce qu'on aura ici avec le « je veux, je peux et je dois ». Et ensuite, on écrit cette phrase-là textuellement. Pour finir, on utilise l'alignement SMART, du coup, pour cet objectif-là qu'on avait, essayer de le rendre réalisable en utilisant la méthode SMART, donc pour pouvoir, en fait, découvrir qui on est, savoir comment on doit le faire, et l'écrire textuellement pour se dire là, c'est quelque chose que je me suis promis de faire, un engagement envers soi-même parce que donc je le veux, c'est mon choix, je le peux, je me sens capable et je dois le faire parce qu'il y a forcément d'autres personnes comme moi que je voudrais accompagner, aider à se découvrir. Voilà. Mais exactement. En plus, tu as mis plein de mots-clés là que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu aligné, j'ai entendu réaliste. Ça m'a fait tiquer parce que effectivement, en fait, quand je parlais des 3 questions à se poser, en fait, la motivation, elle viendra jamais si on n'est pas aligné, en fait. Dès qu'il y a un désalignement entre ce qu'on veut et ce qu'on pense devoir faire, etc., ça marche pas. À un moment donné, on va trouver des excuses pour ne plus avancer ou pour abandonner, parce que ça arrive aussi. Et c'est OK d'abandonner si on se rend compte que c'est pas bon pour soi. Mais il faut réussir à retrouver ce juste milieu entre ce qu'on veut réellement réaliser, manifester, et qui s'aligne avec nos valeurs, nos centres d'intérêt, comme tu viens également de préciser, parce que ça va être là, en fait, le nerf de la guerre en termes de motivation. Et effectivement, ce côté être réaliste, les objectifs SMART, parfois, c'est bien beau de viser les étoiles, mais si on n'a pas d'échelle pour y monter, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et donc, ça repart sur la thématique de la connaissance de soi, en fait. On peut rien définir si on ne se connaît pas. Et moi, j'ai envie de dire que
à chaque déjà nouvelle année aussi, mais c'est un renouveau en fait pour redécouvrir une partie de soi. Donc il faut pas démarrer l'année juste en se disant bon je fais des résolutions et que nous on verra bien et puis on a plus dans la chance. Donc vraiment se dire ok donc qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à créer ce que je voulais créer par rapport à mes objectifs que l'année dernière. Qu'est-ce que je peux faire différemment cette année? Qu'est-ce qui fait chez moi qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme je veux, en fait? C'est en se posant les questions, en fait, qu'on a les réponses. Et moi, ça a été pour moi, je veux dire, la prise de conscience numéro 1, c'était ça. Quand on se pose pas de questions, il n'y a rien qui se passe. On continue, on fait son quotidien, on avance, on avance, on avance. Par contre, quand tu commences à te poser des vraies questions, et il n'y a pas de questions plus importantes que d'autres, mais il y a même les petites questions, dès qu'on commence un peu à s'interroger sur ce qui nous plaît, ce qui nous ennuie dans notre vie, qu'est-ce qu'on aimerait vivre différemment, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'accomplir pleinement, donc ok, on a accompli professionnellement, peut-être qu'on a accompli dans notre couple, mais pas d'un côté. Voilà, il faut être honnête avec soi-même aussi de temps en temps et oser se poser les questions, parce que des fois, les questions elles sont à l'intérieur de soi, il y a des situations en fait qui nous déclenchent du ressentiment, des émotions négatives qui font émerger cette question-là, et qu'on est tous tout de suite et qu'on balaye et on continue d'avancer, même avec cette question-là. Donc, tant si on ne s'arrête pas, on se dit qu'on pose, là, il faut vraiment que je me pose la question, ou j'ai cette question-là, peut-être que je la note sur un téléphone, je vais prendre un temps pour revenir dessus, peut-être que je vais me noter dans un carnet où j'écris un peu de temps en temps mes pensées, des choses qui me viennent. Et peut-être un jour, là, un dimanche matin, moi j'adore faire ça dimanche matin, ou le soir quand on est seul aussi, parce que si on n'est pas seul, bon, on peut pas faire ces moments d'introspection. Il faut aussi de temps en temps passer du temps entre soi et soi-même, comme j'aime à dire et comme j'aime à faire, pour pouvoir entendre les réponses. Donc non, effectivement, ta méthode, elle est top, parce qu'elle réunit l'ensemble de se poser les trois blocs de questions, poser les éléments, et une fois que tout est aligné, ok, objectif, et faire en sorte que ce soit réalisable pour pouvoir être fier de soi, hein, parce que bon, c'est même beau d'avoir une liste de carnets d'objectifs, de vœux, de désirs, mais s'il n'y a rien qui se passe derrière, malheureusement, c'est pas non plus le but, quoi. C'est ça. En fait, il faut toujours passer à l'action. Vraiment, Ok. c'est comme quand on nous demande, ça ressemble à ça. On nous demande juste de prendre cette mer-là avec un verre d'eau et de le déplacer à l'autre côté. Et ça ressemble à un truc sans fin, sauf que si on commence pas par le premier verre d'eau, jamais on va déplacer la mer. Ah À un ouais. moment donné, si c'est ça l'objectif, on va le faire, on va le faire. Donc on commence aujourd'hui ou dans 10 ans, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et c'est vraiment un truc compliqué pour nous tous, que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle, la prochaine. Je ne vois pas de fin pour l'instant. Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans comment dire, on n'est pas dans un cadre, dans des schémas que la société a mis en place pour nous permettre en fait cet espace en fait. De se dire ok, je prends le temps de réfléchir, je prends du temps pour moi. En fait, on est tellement en fait dans un train-train où il faut tout le temps faire quelque chose, tout le temps, tu te dépêches le matin, il faut aller travailler, il faut faire ci, il faut faire ça, qu'en fait la société est faite pour que tu n'aies pas le temps de penser à toi. Donc si toi tu prends pas le temps de le faire, si toi tu prends pas le temps de te mettre en priorité et de ne pas prioriser 100% de tes responsabilités qui sont légitimes, hein, bien entendu. Hein, quand j'entends responsabilité, c'est que voilà, vous avez l'employeur, vous avez de ce qu'on a payé, vous avez nos chats, notre famille, de ce qu'on, voilà, les attentes du conjoint, responsabilité de la famille, des parents qui ont attentes sur nous. Enfin bref, tout ça, à un moment donné, on va pas s'épanouir, quoi. C'est réfléchir, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a une part de nous qui ne s'exprime pas. Et cette découverte de soi, en tout cas dans l'univers francophone, ça commence un peu à émerger. Mais c'est pour ça que j'aime autant la mentalité anglophone et que je suis beaucoup orientée sur ça depuis des années. Parce qu'en fait, la mentalité, elle est différente. Et l'espace, en termes de l'espace, d'environnement, en société, le cadre est différent. Laisse la place à ça. Donc, il faut aussi que vous puissiez vous dire que tout ce qui va être coaching, programme, accompagnement, c'est fait pour ça, en fait.
c'est fait pour vous donner peut-être une première impulsion quand vous savez pas trop comment faire, vous savez pas par où commencer. Ok, c'est bien beau, c'est une découverte de soi. Je commence par où en fait? Je fais quoi? Comment je fais? Ou alors oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pensées, mais je sais pas comment faire. Ben, ça sert en fait le coaching pour ça. Ça sert ou comme ton programme, tu as un super programme d'accompagnement pour les femmes, en tout cas pour les femmes entrepreneurs. Bah oui, même quand on a une idée d'entreprise, on veut faire des choses, bah des fois on sait pas par où commencer, ou on a du mal, c'est, bah oui, il faut s'entourer en fait. Il faut s'entourer. C'est ça. Et ça, c'est bien. C'est ça. En fait, c'est ce que je disais lors d'une discussion qui date un peu avec un ami. Je lui disais, mais en fait, avec les nouvelles technologies et tout ce qui va arriver et la suppression de certains emplois parce que c'est inévitable, etc. Ben, ça va vraiment encore plus être l'ère du coaching, en fait. Il va falloir quelqu'un pour nous dire, c'est même pas nous dire parce que les réponses se trouvent en nous, mais nous guider avec des méthodes, nous accompagner à se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'on va vouloir faire. Parce qu'on va bientôt, malheureusement, voir des personnes qui ont fait des études super longues pour un travail qui maintenant peut juste être répondu par une intelligence artificielle, même des acteurs, des gens des qui vont être remplacés aussi. Donc, l'acting va être remplacé par des intelligences artificielles, la musique. Même les enfants vont avoir du mal à avoir des projections plus tard. Il va falloir coacher des enfants, coacher des adultes, coacher des parents, coacher des gens vers qui ils sont vraiment parce que la classification sociale qu'on connaissait depuis ces dernières 500 années avec diplôme, école, titre, elle va bientôt plus vouloir dire grand-chose en fait. Et les coachs vont devoir, comme on dit, comme les infirmiers lors du Covid, je pense que c'est eux qu'on va applaudir à 19h sur les balcons parce que ça va être très compliqué. Et parce que, et en plus, la conseillère d'orientation à l'école va plus servir non plus à grand chose en fait, parce que même elle, on va lui dire, mais si je questionne bien l'intelligence artificielle sur les choses que j'aime ou en fonction des notes que j'ai, il est beaucoup plus apte à m'orienter que quelqu'un d'autre en fait. Donc l'image et l'avenir que je vois pour les coachs, ça va être ça en fait, aider vraiment des gens à déjà savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, avant même d'aller vers la chose elle-même. Exactement. Bon, après, j'ai envie de dire tant mieux, hein, c'est quand même important d'avoir je veux dire, j'espère aussi que ça va se valoriser encore plus cette question du coaching parce que en France, ça n'a pas eu des bons retours et je crois par moments c'est un peu trop galvaudé, mais ça a une réelle utilité en fait. Ça a une réelle utilité. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais faire une parenthèse aussi, parce que justement, en ce début d'année, j'avais eu des demandes de coaching, du coup, j'avais remis à jour mes tarifs. Et je me suis dit, en fait, avec l'économie qu'on a actuellement, il y a une partie de personnes que j'aimerais vraiment qu'elles aient accès à ces coachings, mais c'est pertinemment qu'un point de vue économique, ça va être compliqué. Tu vois. Donc, bon, j'ai plusieurs cibles, j'ai aussi une cible un peu plus haut de gamme. Mais en tout cas, la cible que je vise, ben, c'est monsieur madame tout le monde aussi, en fait, parce que je veux que cette connaissance en termes de développement personnel et spirituel qui permet en fait de se reconnecter à soi, de se connaître vraiment et de s'épanouir, parce que c'est ça l'objectif, ben, soit accessible en fait. Et je me suis dit, faut que je trouve une manière de quand même mettre à disposition un accès coaching sans que ce soit trop coûteux. Donc, j'ai trouvé un truc. Je me suis dit, je vais le tester ce début d'année pendant quelques temps. J'ai pas mal cogité sur ça aujourd'hui. Je vais tester, je vais voir ce que ça pourra amener comme retour, si les personnes concernées voilà, trouvent l'utilité. Parce que derrière, je vais venir à ce que c'est. J'ai eu une période où je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui se rendent pas compte quelle est l'utilité du coaching, en fait. Et t'es là à mettre en place des ressources pour les personnes, mais les personnes ne se mettent pas, en fait, ne se connectent pas à ces ressources. Elles disent pas, bah non, bah ça, je vais l'utiliser, ça, je vais investir de l'argent, ou ça, je vais investir du temps pour me permettre d'avancer, pour me permettre de manifester autre chose dans ma vie. Et quand je voyais ça, je me disais, mais pourquoi en fait je m'épuise? Pourquoi en fait je mets en fait autant d'énergie à vouloir donner à des personnes qui sont pas prêtes à recevoir? Et mais je me suis dit non, faut pas laisser tomber, faut vraiment
être dans une dynamique de se connecter aux personnes qui sont prêtes à vouloir recevoir, à vouloir avoir les ressources, les éléments pour faire cette découverte de soi, pour pouvoir aller plus loin en fait. Et donc voilà, j'espère que ça va aider. Donc je me suis dit, je vais mettre en place quelque chose de très 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 simple, un espèce de système où voilà, t'as une situation, t'as quelque chose qui te tracasse, t'as une limitation, t'as un objectif que tu veux mais que t'arrives pas, ou voilà, tu m'envoies un message vocal, et je vais accorder du temps et de l'énergie pour t'envoyer un élément de réponse. Donc j'ai appelé ça un peu coaching express. C'est pas la bonne c'est pas le bon terme, mais c'est le premier qui m'est venu, donc j'ai gardé. Je dis, voilà, ça va être ça. Parce que dans ce coaching express, ça va pas être bâclé parce que je vais mettre vraiment de l'attention. Tu vois, je vais mettre de l'attention. Et le coaching, c'est plus profond. Des fois, c'est prendre du temps, c'est plusieurs séances. Mais là, je sais que, comme tu dis, des fois, en fait, on était seul, on voulait avoir de l'aide. Des fois, on est face à une situation au quotidien, on dit, bah ouais, mais attends, là, voilà. On aimerait bien avoir quelqu'un en face de soi qui puisse, et extérieur à nous, hein, parce que des fois, on peut pas parler à nos meilleurs amis ou au conjoint, ou on ne sait pas, mais est-ce qu'ils vont comprendre vraiment le fond du fond? Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, en fait. C'est d'apporter, une petite perche comme ça à prendre si on sent qu'on est sur le point de couler, et que je puisse en fait partager quelques éléments de réponse pour ouvrir justement la réflexion sur la découverte de soi et de solutions pour avancer. Voilà. Ouais. C'est super intéressant. Du coup, ça s'appelait ta question à Coco. Parce qu'en fait, ouais, évidemment, en fait, déjà, des fois, les gens ont une toute petite question, du coup, qui les tracasse et qui se rendent pas compte qu'il leur faut un déblocage entier. C'est comme quand tu as mal au corps, alors que c'est juste un seul truc que l'ostéo va remettre en place. Et après, tu vois. Et donc, c'est bien ce genre de choses. Ça permet même au moins, avec la réponse assez brève, mais quand même consistante que tu vas apporter, qui se rendent compte que ah ouais, en fait, faut pousser plus sur ça, hein, parce que justement, ça m'était arrivé avant que en découvrant la PNL, j'avais un rendez-vous de coaching d'essai avec un coach PNL, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La problématique que moi je lui présente tranquille, moi je pensais même pas que c'était une problématique. Et au final, dans la discussion, je me rends compte de quoi? Il y a une phrase. À chaque fois qu'il l'a dit, je me mets à pleurer. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Il la mettait à l'intérieur d'une phrase comme ça qui n'avait rien à voir avec ma problématique. Et à chaque fois qu'il disait ça, les larmes montaient, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, peut-être qu'il y a un problème à aller régler quelque part qui fera que cette problématique-là, qui n'a pas l'air si apparente que ça, c'est parce que c'est pas ça le mal originel, et que le mal, il est ailleurs, en fait. Exactement. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, on peut continuer à en parler ici. Hein. Vraiment, envoyez votre question à Coco. Parce que même à toi, à tout le monde, ça va te permettre même, du coup, en gardant l'anonymat et en faisant des stories sur des vraies questions que des vraies personnes t'ont posées, que d'autres personnes se rendent compte qu'ils ont la même problématique, plus ou moins le même problème, et que tu as la réponse. Exactement. Oui, exactement. J'ai trouvé un outil, donc je vais mettre en place un lien que je partagerai sûrement ce soir ou demain. Vous pourrez carrément me faire des vocaux, en fait, un petit message vocal. J'ai trouvé deux outils, une question par texte. Ça vraiment pour ceux qui veulent être anonymes. Parce qu'en fait, tu sais, alors toi, ça va être ton côté marketing, tu vas me dire, mais je me suis rendu compte, et moi aussi, je suis aussi comme ça en tant qu'utilisatrice de réseaux sociaux, que des fois, je consomme du contenu de personnes que je suis, mais je réagis jamais. Mais ça veut pas dire que le contenu ne parle pas, ne touche pas ou me fait pas réagir intérieurement. C'est juste que je suis pas en fait une personne qui est ultra active par moment sur les réseaux. Et donc je me suis dit que il y a des personnes qui sont peut-être aussi comme ça, parce que je vois quand même des personnes réagir si ça réagit pas sur mes posts, mais je vois des personnes présentes sur mes stories et je me dis peut-être que des fois il y a des choses qui peuvent les toucher, ou peuvent vivre des choses qui les touchent au quotidien. Et jamais en fait il se dirait je vais prendre un rendez-vous avec une coach. C'est pas suffisamment poussé pour prendre un rendez-vous avec une coach. J'ai pas besoin d'une coach. Alors que oui, comme tu l'as dit, des fois il y a des choses qui se cachent en sous-couche qui font que justement c'est ce qui crée la situation. Et en l'occurrence c'est ce qu'on manifeste.
est souvent liée à des choses qui sont dans l'inconscient ou qu'on fait inconsciemment tout simplement. Donc moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir aussi être en connexion avec ces personnes-là qui se disent pas en fait oui, je pourrais prendre une séance de coaching, mais peut-être qu'ils se disent là j'ai cette question-là qui me tracasse, cette situation-là, peut-être qu'il faudrait que j'en parle à une personne extérieure à moi et ça me permettrait d'avoir un recul que moi je n'ai pas. Et moi c'est ce que j'aime en fait dans le coaching et même en dehors du coaching parce que voilà, je suis en activité pro et toute la vie j'entends des choses, je me dis mais gars, tu t'entends pas parler en fait. Factuel, je vous donne un exemple factuel. J'ai ma collègue, pour petite histoire, je suis formatrice en poste salarié et j'ai une de mes collègues formatrices, elle arrête pas de répéter, elle arrête pas de dire ah mais moi je déteste l'informatique, moi j'aime pas l'informatique, moi et l'informatique on n'est pas amis et elle passe son temps à découvrir l'informatique. Donc à un moment donné, et je vois dans son comportement quand il y a des choses à faire, on a des apprenants, donc du coup il y a une partie technique de connexion pour créer leur session, et je vois en fait qu'elle a des comportements d'évitement où elle va toujours réussir à passer par un autre collègue pour que le collègue vienne l'aider, pour que faire à sa place et qu'elle n'ait pas. Et du coup, je suis comme ça, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu me sollicites pas, donc je ne vais pas commencer à m'avancer. Mais jusqu'au jour où je fais la réflexion pour un peu essayer de titiller en fait sa réflexion. Mais je vois des choses comme ça tout le temps en fait, et c'est inconscient. Et les gens se créent comme ça un univers, une réalité qui est exactement le reflet de leurs propres limitations, de leurs propres croyances. Oui, on peut ne pas aimer l'informatique, on peut ne pas être à l'aise avec l'informatique, mais tu peux quand même en prendre conscience et pour que tu sois opérationnel dans ton poste, trouver en fait des moyens, des méthodes, parce qu'en fait ce sera toujours la même chose, parce que ce sera un nouveau groupe qui va arriver, mais il faut juste ton petit cadre safe, tes outils, ta manière de faire pour qu'en fait tu sois à l'aise pour juste le petit peu que tu as à faire. On ne demande pas d'être technicien informatique. Donc voilà, donc ce côté coach, c'est un peu ça l'utilité du coaching, c'est d'avoir un regard extérieur qui va vous aider justement à dénouer un peu les éléments qui sont coincés, des cycles qui se répètent, des schémas qui se répètent. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste surtout le fait de faire quelque chose et de savoir qu'on est en train de le faire. Les gens dehors font des choses inconsciemment. Comme tu dis, ils sont endormis. Moi, je dis drogués parce que je suis un petit peu plus. Voilà. Mais ils sont endormis. Ils sont pas là, en fait. Parce que ce que tu dis là, le truc de une compétence, comment on appelle ça? Enfin, il y a un terme pour dire ça. En plus, l'incompétence, je sais plus quoi. Et moi, je le fais, par exemple, en étant consciente que je le fais. Quand il y a, par exemple, mon conjoint et que je ne sais plus rien faire jusqu'à ce qu'il parte. Mais chez d'autres gens dans la rue, on se rend compte que c'est leur nature profonde. Que ce truc-là, ils ne le feront jamais, qu'ils peuvent attendre 10 ans devant une porte pour que quelqu'un d'autre l'ouvre. Ils ne vont jamais se dire je vais le faire. Et si jamais on essaye de leur faire se rendre compte qu'en fait là tu fais exprès, en fait c'est pas du tout impossible. À un moment donné, si les PC existent depuis 20 ans, aujourd'hui 30 ans, et que tu sais que le bouton rond avec un trait au milieu c'est ce qu'il allume, tu peux pas continuer à me dire que tu veux pas le faire ou tu peux pas le faire. Il y a un moment où il y a ta conscience et ta volonté qui agissent et tu refuses. Et en plus de ça, ils refusent quand même quand on essaye de les aider en leur disant. Donc, d'où le fait que je suis pas vraiment coach, je me considère plus comme quelqu'un qui forme, quelqu'un qui a des méthodes déjà préétablies et qui donc ne pousse pas dans le côté personnel. Parce que moi, lorsque je vais dire la vérité, on va souvent avoir tendance à penser que c'est une personne contre soi, quoi, en fait. La subtilité du coaching, c'est vraiment d'arriver à dire à quelqu'un quelque chose qui pense que c'est contre lui sans pour autant qu'il pense que c'est contre lui. Voilà. C'est les termes, en fait. Les termes qu'il faut utiliser, c'est ça qui fait toute la nuance du coaching. Mais après, comme tu dis, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, je ne m'autorise pas à dire tout et n'importe quoi de ce que j'entends parce que pour que la personne puisse avoir cette envie de faire des actions différentes et de changer de comportement, il faut qu'elle le veuille bien, en fait. Donc, moi, je reste dans l'optique, vraiment, il faut que la personne autorise le coaching d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle soit ouverte et réceptive. Autrement, je pense que ça va déjà arriver à tous à chacun. On pouvait avoir votre copine
Ça fait son énième relation toxique. T'as voulu parler pendant des jours. Elle va dire oui, 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 mais tant qu'elle n'aura pas, elle, vraiment pris la décision et pris conscience que c'est pas bon pour elle, elle changera rien. Donc, pour qu'il y ait du changement, il faut impérativement qu'il y ait une volonté intérieure. Sans ça, on peut rien. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, bah, il y a plein de gens qui sont endormis, qui se rendent pas compte que c'est dans la prise de conscience que tout se passe. Et moi, ce que j'aime à dire aussi, bah, c'est dans la prise de conscience que on retrouve son pouvoir personnel. Donc, je sais que des fois, ça fait peur de prendre conscience de, je sais pas, de peut-être des habitudes négatives qu'on a ou des schémas de pensée qu'on a, parce que voilà. Et je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même, de se dire que jusqu'à aujourd'hui, on a fait avec, je veux dire, du mieux qu'on peut, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on nous a appris. Et il faut réussir à s'autoriser des fois à faire face en fait à nos ombres, parce que tout ce qui est pour moi aussi dans le subconscient ou dans, je peux dire dans le spirituel, donc on ne voit pas, qui ne se palpe pas, bah c'est dans l'ombre en fait. Et il faut réussir à s'autoriser à le mettre en lumière pour justement réussir à continuer de grandir et découvrir encore plus de soi-même et continuer d'avancer. Sans ça, qu'est-ce qui se passe, hein, désolé, hein, vous allez continuer comme ça. Si tout va bien, tout va bien, mais si rien ne va, faudra pas vous plaindre. Et c'est ce que les gens font malheureusement. C'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, on répète les mêmes actions et on s'attend à un résultat différent. Le coup de, tu fais tous les jours la recette de gâteau au chocolat pour après, quand ils sortent, tu dis, mais comment c'est possible que ça soit un gâteau au chocolat? Mais oui. Mais c'est exactement ce que tu as préparé. Et c'est ça, en fait, qui arrive aux gens tous les jours, c'est que vu de l'extérieur, vraiment, quand on voit de l'extérieur, et du coup, ça permet de se poser des questions sur sa propre vie. Moi, je me demande des fois, ben, j'espère que je suis pas comme ça, hein. Parce que vu de l'extérieur, c'est tellement flagrant. Et vu de l'angle de la personne qui vit la chose, c'est inexistant, où tu te dis, mais il y a une distorsion, c'est des personnes qui ils souffrent de dysmorphophobie, mais dans la tête, c'est fou en fait. Ils ne voient vraiment pas. Et il y a des questions à se poser du coup, et des solutions existent quand même. Ouais. Mais c'est pour ça que justement, je disais, la découverte de soi, elle s'arrête jamais. Parce que justement, comme on est tout le temps et tous les jours en miroir avec les gens, si tu arrives à atteindre un niveau d'honnêteté avec toi-même, des fois, tu vois les comportements des gens en face, tu te poses la question à toi-même, attends, est-ce que moi je fais ça? Est-ce que moi je réagis comme ça? Ok, mais pourquoi je réagis comme ça? Ou alors pourquoi ce qu'il fait, ça me déclenche telle émotion, tel énervement, tel comportement? Voilà. Les gens autour de nous, les personnes avec lesquelles on interagit, ça nous aide en fait aussi à aller un peu plus loin dans cette découverte de soi, si tant est qu'on est ouvert à ça. Il faut pas. Et moi, en fait, c'est aussi comme ça que je me drague en fait tous les jours. Euh, Merci Amélia, un petit coucou pour ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. C'est comme ça que je me drague tous les jours quand des fois je fais des choses que je n'ai pas envie de faire mais que je dois le faire par engagement et responsabilité, hein, parce que la vie est faite de ça aussi. Eh bien, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais apprendre dans la situation en fait? Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Parce que je vais avoir des contacts, des échanges avec les gens, et voilà. Et du coup, il faut réussir toujours à garder le cap. Et moi, c'est mon cap numéro un, en fait, à continuer de découvrir plus sur moi. Et si tout un chacun faisait ce petit travail-là personnel, qui est une petite gymnastique qu'on fait un peu tous les jours, bon, au bout du bout, en fait, c'est plus facile, en fait, pour avancer sur la connaissance de soi, sur l'évolution si personnelle. Et c'est que comme ça, parce que les gens, je pense qu'ils ont du mal, parce qu'ils se disent, waouh, j'ai un gros travail à faire sur moi. Oui, des fois, tu as un gros travail à faire parce que tu n'as rien fait jusqu'à présent. Tout simplement. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais si tu fais petit à petit, c'est comme le sport. C'est comme le sport. Tu peux avoir des abdos du jour au lendemain. Donc, c'est un peu, peut-être même 10 minutes par jour. Voilà, ça te fait déjà le taf. Donc, voilà, faut commencer Par faire quelque chose. C'est action. exactement ça. En fait, c'est comme ce que je dis tout le temps. Ce que je disais tout à l'heure aussi, passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, on n'aura pas le résultat. Pour se poser souvent des questions, et c'est pour ça que j'aime le marketing justement, parce que je le transpose moi dans toutes les choses normales de la vie. Je me dis que comment on peut apprendre à des étudiants en marketing qu'il faut faire une veille commerciale, une veille juridique, etc. C'est la même chose qu'on doit apprendre à tout le monde.
de faire sa propre veille sur soi-même, en fait. Oui. Comment je vais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui pour avoir le résultat que je veux demain? Une veille continuelle, parce que le jour où on se dit qu'on est parfait, on arrête d'évoluer. Exactement. Et Moi, j'ai un souvent ceux qui n'ont rien du tout, comme tu disais juste avant, qui pensent qu'ils n'ont rien à changer. Plus tu commences à changer des choses, plus tu te rends compte du nombre de choses que tu peux vraiment améliorer, rendre meilleures, etc. Exactement. Non, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident parce que même pour ceux qui le font, même pour moi, c'est pas évident. Mais il faut commencer quelque part. Et toi, tu transposes ça avec ton domaine d'apprentissage, le marketing. Et du coup, ton domaine d'activité aujourd'hui aussi prioritaire. Mais moi, en fait, le mot fort qui représente ça, c'est le leadership. Parce que le leadership, en fait, c'est vraiment de réussir à s'autodiscipliner quotidiennement dans sa vie pour être au contrôle de sa vie, en fait. Et des fois, c'est pas évident. Et je dis ça aussi par expérience, hein, des fois, voilà, t'as pas envie, en fait, de te casser la tête. T'as pas envie de te poser 10 milliards de questions. T'as pas envie de faire là. T'as envie de te laisser porter par le flow. Oui, ok. C'est humain. Mais si t'es pas le capitaine de ton navire, ben, en fait, tu vas arriver à un moment où tu peux couler, en fait. Donc, c'est bien de vouloir se laisser porter sur l'eau comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, quand tu fais l'effet cumulé et que tu te réveilles le matin, tu te dis ah ouais mais j'en suis là, j'ai rien construit, j'avance pas, je fais toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes rencontres. Donc comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce que tu t'es laissé porter et à aucun moment tu t'as arrêté, t'as dit ok pause, je vais prendre un temps, ok telle expérience que j'ai vécue, telle rupture que j'ai vécue, qu'est-ce que j'en ai appris en fait? Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette relation? Qu'est-ce que j'ai détesté et que je ne veux plus jamais reproduire? Ok, pause. Je m'arrête un instant, je regarde et là je sors les prises de conscience. Je sors et je mets dans mon panier. Ça c'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais pas, des fois il y a des ralentissements internet. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu l'heure, on arrive déjà à 19h, mais le temps passe. Hein. Le temps passe. Hello à ceux qui rejoignent le live. On a déjà fait un petit temps, on a une coupure et nous revoici. Le sujet du jour était la découverte de soi. Mais ouais, c'était super intéressant. J'aime bien la dynamique de Rokhaya. C'est une femme d'action comme moi. C'est pour ça que ça match. J'aime bien nos échanges. En fait, au final, ça finit toujours par être quelque chose d'enrichissant. On peut rapporter ce qu'on a chacun. Et du coup, le live, je vais quand même l'avoir, même si ça a coupé. Je vais quand même l'enregistrer pour pouvoir te le partager. Et si tu veux reposter des séquences, c'est parfait. Ouais. Si les personnes qui reverront ce live, si elles ont des questions, que ça soit pour toi, pour moi, elles peuvent nous écrire en DM. On répondra à toutes les questions. Donc, le prochain live, ce sera pour dimanche dans 2 semaines. On mettra déjà l'affiche avec le thème. Et pour le prochain live, du coup, je tiens à dire à toutes les personnes qui ont des questions, elles peuvent nous les poser justement avant le live pour qu'on puisse avoir quelque chose de préparé à leur donner le jour J. Voilà, donc je tenais à te remercier, Coco, et te laisser remercier aussi les personnes qui nous ont accompagnés et exact. Merci pour cette préparation. Et je tiens à dire que c'est Roka qui a lancé le go des lives et je trouve ça top. Donc oui, vous allez nous retrouver tout au long de l'année. J'ai envie de vous dire, restez connectés. Merci de votre présence aujourd'hui. Désolée pour ceux qui ont manqué. En tout cas, on va publier le replay parce que je pense que le sujet de la découverte de soi, c'est un sujet qui est quand même important. Si vous voulez, continuer à avancer personnellement dans vos projets, dans cette nouvelle année qui démarre. Donc merci à vous pour votre présence. Pour les prochains lives, comme a dit Rokhaya, j'ai essayé de bien publier cette semaine pour être sûr que tout le monde ait l'info. Donc des fois, si vous voyez mon post feed ne bouge pas, je suis active en story. En tout cas, j'essaye de rester active. Donc je vais toujours communiquer suffisamment à l'avance. Donc sachez que si le thème vous parle, que si vous avez peut-être des expériences personnelles sur le thème, des questions pour avancer ou voilà des partages à faire aussi, tout est bon à prendre.
pour qu'on puisse vous repartager. Même si vous n'êtes pas présent à l'heure du live, on partagera quand même pour que vous puissiez faire partie de ce cercle vertueux et qu'on puisse le partager pour d'autres personnes. Voilà pour cela. Je vais refaire une story juste derrière. Je vais... Amélia dit, j'attends le replay du live. Yes, avec plaisir. Je le publierai dès que je l'aurai en début de semaine en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Hein. Mais oui, il dit pareil, vous partez. Quand on donne une heure, c'est une heure. Hein. C'est 18h, c'est 19h. C'est ça. Et du coup, on peut leur demander aussi, donc quand on postera le live en post, est-ce qu'elles peuvent nous répondre par commentaire ou est-ce qu'elles en sont dans la découverte de soi, donc dans leur propre voyage de découverte de soi. On vous attend, on attend vos réponses en commentaire sous le post, voilà. Très bien, allez, merci beaucoup Coco.